Millionnaire aide des jumelles dans tempête de neige. Elles avaient un cadeau qui changea leur vie. Vous êtes-vous déjà demandé si les personnes arrivent dans nos vies par hasard? William Blackwood était un homme qui avait tout. Des manoirs, des voitures de luxe, un empire financier. Mais son cœur était vide, jusqu'à ce qu'une nuit de tempête, deux petites silhouettes apparaissent à sa porte. Emma et Olivia ne savaient pas qu'elles étaient sur le point de donner à l'homme le plus solitaire de Boston, le cadeau le plus précieux qui existe. Préparez-vous pour une histoire qui vous fera croire au miracle. Avant de plonger dans l'histoire, laissez-nous un commentaire en bas et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Le vent hurlant frappait contre les vitres de la Bentley, tandis que William Blackwood plissait les yeux à travers le pare-brise, ses articulations blanches contre le volant. Boston n'avait pas vu une tempête si sévère en 15 ans. Le titan financier, normalement confiant, sentit son contrôle s'évanouir à chaque rafale qui poussait contre son véhicule de luxe. « Presque à la maison », murmura-t-il pour lui-même, une habitude née d'années de solitude. Le manoir de William apparut devant, une silhouette sombre contre la neige tourbillonnante. Il avait acheté la propriété isolée spécifiquement pour son intimité, préférant la compagnie des rapports financiers à celle des gens. Les phares de la voiture balayèrent à travers les grilles de fer ornées alors qu'il s'approchait, puis soudain illuminèrent quelque chose qui n'appartenait pas là. Deux petites silhouettes blotties contre le poteau de la porte. William écrasa les freins, la Bentley glissant légèrement avant de s'arrêter. Il plissa les yeux à travers le pare-brise couvert de givre. Des enfants? Impossible. Pas par ce temps, pas sur sa propriété reculée. Cependant, quand il sortit prudemment dans le froid mordant, le vent faillit le renverser. Les formes devinrent plus claires. Deux petites filles, pas plus de 6 ans, identiques à tous égards. Leur corps mince, couvert de rien de plus qu'une couverture en haillons. « Bon Dieu !» William halta, retirant immédiatement son manteau en cachemire pour les envelopper. « Que diable faites-vous ici ?» Les filles le regardèrent avec des yeux identiques remplis de peur, leurs lèvres bleues de froid. Aucune ne parla. « Peu importe maintenant, dit-il, soulevant les deux filles à la fois. Entrons. » Il les porta à travers la tempête, montant les marches de son manoir et donna des coups de pied à la porte jusqu'à ce que Madame Parker, sa gouvernante de longue date, réponde. « Monsieur Blackwood, qu'est-ce que vous… » Ses yeux s'élargirent en voyant les deux filles tremblantes dans ses bras. « Mon Dieu, elles étaient à la porte !» expliqua William, les emmenant dans la chaleur du hall. Presque gelées. Madame Parker se mit en action avec une efficacité remarquable. Le feu de la bibliothèque est déjà allumé. Amenez-les là pendant que je prépare du chocolat chaud et cherche des couvertures. Les jumelles restèrent silencieuses, tandis que William les plaça doucement sur le canapé de cuir, le plus proche du feu rugissant. Leurs visages identiques, bien qu'amaigris par le froid, montraient une beauté indéniable qui éveilla quelque chose en lui. Un instinct protecteur qu'il ne savait pas posséder. « Maintenant, vous êtes en sécurité, » dit-il doucement, incertain s'il pouvait l'entendre à travers leur tremblement. « Je vous le promets. » Tandis que Madame Parker revenait avec des couvertures et des tasses fumantes, William s'éloigna, observant comment elle s'occupait tendrement des filles. Quelque chose de profond venait de se produire, bien qu'il ne puisse encore le nommer. La neige continuait à tomber dehors, mais à l'intérieur de son manoir autrefois vide, quelque chose de nouveau avait commencé. À ce moment, William Blackwood ne pouvait pas savoir que ces deux petites filles abandonnées transformeraient pour toujours son existence solitaire. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de donner un like pour que nous sachions que vous voulez plus de contenu comme celui-ci. La lumière du matin se filtrait à travers les lourds rideaux de la bibliothèque, projetant une lueur dorée sur les deux petites silhouettes blotties sous d'épaisses couvertures sur le canapé. William Blackwood se tenait dans l'embrasure, tasse de café en main, traitant encore l'étrange tournure que sa vie avait prise pendant la nuit. Madame Parker s'approcha silencieusement, ses chaussures pratiques ne faisant aucun bruit sur le tapis moelleux. « Elles ont dormi toute la nuit », chuchota-t-elle. « Les pauvres étaient épuisés. » William hocha la tête, incapable d'articuler l'étrange mélange d'inquiétude et de curiosité qui l'avait tenu éveillé. Une idée de qui elles pourraient être. Aucune, monsieur. Aucune identification trouvée dans leur poche. Seulement ceci.
Madame Parker lui tendit un morceau de papier froissé. William le déplia soigneusement. L'écriture était hâtive, presque désespérée. Leurs noms sont Emma et Olivia Mason. Maintenant tu as tout. Elles sont ton problème. Un mouvement du canapé attira son attention. Une des jumelles, impossible de distinguer laquelle, avait ouvert les yeux et l'observait avec méfiance. « Bonjour » dit William, tentant un ton doux qui lui sembla étrange à la langue. « Es-tu Emma ou Olivia ?»« Je suis Emma » répondit la fille, sa voix étonnamment ferme. Elle poussa sa sœur pour la réveiller. « Liv, réveille-toi, nous sommes toujours ici. » La seconde jumelle, Olivia, bougea lentement, clignant des yeux confuses, avant que son expression ne se fixe sur quelque chose de plus prudent que celle de sa sœur. Madame Parker s'avança avec un sourire chaleureux. « Vous devez avoir faim, chérie. Que diriez-vous d'un petit déjeuner ?» Tandis que Madame Parker les emmena à la cuisine, William se retira dans son bureau, composant le numéro de son équipe de sécurité. En minutes, ils confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient déjà. Les images de sécurité montraient un homme emmenant les filles à la porte, parlant brièvement avec elles, puis s'éloignant dans une berline détériorée. Au petit déjeuner, William observa les jumelles depuis la tête de sa table de salle à manger massive. Bien qu'identiques en apparence, leurs personnalités divergèrent immédiatement. Emma parla avec confiance, entre les bouchées de crêpes, tandis qu'Olivia observait tout avec une intensité silencieuse. « Notre maman est morte », annonça Emma soudainement, répondant à la question que William n'avait pas encore posée. « Il y a 3 mois. Puis Derek a dit qu'il ne pouvait plus s'occuper de nous. » Emma frissonna. « Derek ?» demanda William doucement. « Notre beau-père », clarifia Emma. « Il a dit, il est super riche et pourrait vous donner ce que je ne peux pas. » William faillit s'étouffer avec son café. « Il me connaît? Il travaille pour vous, dans la salle de courrier d'un de vos bâtiments du centre-ville, » répondit Emma pratiquement. « Il nous a montré votre photo dans le journal une fois. » Les pièces s'assemblèrent avec une clarté horrible. Ce Derek avait abandonné ses belles-filles chez son employeur riche, un homme qu'il n'avait jamais vraiment rencontré. « Je devrais appeler les services sociaux », murmura William, plus pour lui-même que pour les filles. Pour la première fois, Olivia parla, sa voix à peine audible. « Vas-tu nous renvoyer encore ?» La question, si simple mais dévastatrice, resta suspendue dans l'air entre eux. William se trouva incapable de répondre, tandis que quelque chose d'inattendu s'agitait dans son monde soigneusement ordonné. William était assis dans sa Bentley garée devant le refuge communautaire Hope Haven, ses mains agrippant encore le volant, bien que le moteur soit éteint. Les jumelles avaient été inhabituellement silencieuses pendant le trajet, leurs petits visages pressés contre les vitres, tandis que les quartiers élégants de Boston cédaient place à des environnements plus modestes. « Ceci n'est que temporaire », avait-il expliqué, le mot sonnant creux même à ses propres oreilles. « Jusqu'à ce que nous localisions votre beau-père ou trouvions une autre solution. » Le processus d'admission avait été efficace, mais froid. Une assistante sociale à l'air fatiguée appelée Mademoiselle Collins prit ces informations, levant un sourcil quand William expliqua comment les filles étaient apparues à sa porte. « Les enfants abandonnés sont malheureusement courants, Monsieur Blackwood. Mais les laisser chez un étranger est inhabituel, » commenta-t-elle en tapant leurs détails sur un ordinateur ancien. Emma avait maintenu sa façade courageuse, répondant aux questions clairement tout en gardant un bras protecteur autour d'Olivia, qui n'avait pas dit un mot depuis qu'elles avaient quitté le manoir. Quand vint le moment de dire au revoir, William se trouva étonnamment paralysé. Il s'agenouilla maladroitement à leur niveau, son costume coûteux touchant le linoléum usé. « Vous serez en sécurité ici jusqu'à ce que tout soit résolu, » promit-il. Emma hocha la tête stoïquement. « Nous comprenons. Merci de ne pas nous avoir laissés dans la neige. » Ce fut Olivia qui brisa sa composure, avec ses larmes silencieuses et la petite main qui saisit momentanément sa manche avant de la lâcher. Maintenant, assis dans sa voiture 3 heures plus tard, William ne pouvait pas chasser cette image de son esprit. Son téléphone vibra avec un message de son assistant, réunion urgente avec les investisseurs de Tokyo à 16h. Cependant, au lieu de démarrer le moteur, il se trouva à composer un autre numéro. « Thomas » dit-il quand son enquêteur privé répondit, «
J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur un Derek Spencer. Il travaille dans la salle de courrier de Blackwood Investments. Concentre-toi sur sa connexion avec les jumelles appelées Emma et Olivia Mason. La réponse arriva plus vite que prévu. En milieu d'après-midi, William regardait un rapport préliminaire. Derek Spencer avait nettoyé son appartement 2 jours plus tôt, démissionné sans préavis et acheté un billet d'autobus aller simple pour Chicago. Il n'y avait pas d'autres membres de la famille listés pour les jumelles. Leur mère, Amanda Mason, était morte d'un cancer 3 mois auparavant. Les filles étaient vraiment seules. William se trouva conduisant de retour à Hope Haven, arrivant juste quand le soleil d'hiver commençait à se coucher. Mademoiselle Collins ne sembla pas surprise de le revoir. « J'aimerais discuter des options de garde temporaire », s'entendit-il dire. « Vous êtes conscient que c'est une responsabilité importante, Monsieur Blackwood, l'avertit-elle, surtout pour quelqu'un sans expérience dans le soin des enfants. » William redressa ses épaules, la même posture qu'il adoptait avant de conclure des affaires de millions de dollars. « J'ai une grande maison, des ressources considérables et je peux fournir une stabilité immédiate. Sûrement cela compte pour quelque chose. » En signant les papiers préliminaires, William se demanda ce qu'il avait possédé. Lui, qui programmait sa vie par incrément de 15 minutes, se rendait maintenant responsable de 2 filles traumatisées de 6 ans. Cependant, quand il retourna dans la salle commune où Emma et Olivia attendaient, quelque chose dans leurs expressions, l'espoir soigneusement modéré par la méfiance, lui dit que cette décision impulsive pourrait être la plus importante qu'il ait jamais prise. Commentez ce que vous pensez qu'il va arriver à cette nouvelle famille. Pensez-vous que William sera un bon père? L'aile et du manoir Blackwood n'avaient pas été utilisés depuis des années. Maintenant, le son de pas d'enfants résonnait à travers ces couloirs auparavant silencieux, un contraste marqué avec le rythme méthodique de la vie solitaire de William. « Celles-ci seront vos chambres », dit William en ouvrant les portes sur 2 suites d'invités adjacentes. « Nous pouvons les redécorer comme vous le souhaitez. » Emma sauta immédiatement sur le lit à baldaquin le plus proche, testant ses ressorts, tandis qu'Olivia resta dans l'embrasure, agrippant un petit sac à dos qui contenait leurs quelques possessions de Hope Haven. « Les 2 chambres sont justes pour nous ?» demanda Olivia doucement, sa voix encore inconnue aux oreilles de William. « Bien sûr, répondit-il, puis hésita, à moins que vous ne préfériez partager une. » Les jumelles échangèrent un regard qui en disait long. Leur système de communication privée était déjà évident pour William. « Nous partageons toujours, » expliqua Emma, soudain sérieuse, « depuis que nous étions bébés. »« Cela peut certainement s'arranger, » hocha William, prenant une note mentale de convertir la seconde chambre en aire de jeu à la place. Madame Parker apparut avec des serviettes fraîches et une compréhension remarquable des besoins des enfants qui manquaient complètement à William. « J'ai laissé des pyjamas neufs sur le lit, » dit-elle aux filles. « Demain, nous vous procurerons des vêtements appropriés, mais ceux-ci devraient suffire pour ce soir. » Plus tard, après que les jumelles se soient baignées et changées, William se trouva face au défi inconnu de l'heure du coucher. Il se tint maladroitement dans leur embrasure, tandis que Madame Parker les bordait. « Bonne nuit, Monsieur Blackwood » cria Emma poliment. « Bonne nuit, Emma. »« Bonne nuit, Olivia » répondit-il, éteignant la lumière principale, mais laissant une petite lampe allumée, comme Madame Parker l'avait suggéré. 3 heures plus tard, William révisait les projections trimestrielles dans son bureau, quand un petit bruit attira son attention. Olivia se tenait dans l'embrasure, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il alarmé. « J'ai fait un mauvais rêve à propos de maman » chuchota-t-elle. William se figea, complètement non préparé pour cette situation. Les crises de salle de conseil, il pouvait gérer avec facilité. Un enfant qui pleure était un territoire terrifiant. « Aimerais-tu t'asseoir » offrit-il, gesticulant vers le fauteuil de cuir de l'autre côté de son bureau. À sa surprise, Olivia s'approcha, mais ne prit pas la chaise. Au lieu de cela, elle resta debout à côté de lui, ses petits doigts traçant le bord de son bureau d'acajou. « Ma maman disait que manquer quelqu'un, c'est comme avoir une ecchymose au cœur, » dit-elle doucement. « Ça fait mal quand tu la touches, mais ça signifie que tu ne les as pas oubliés. »
William sentit quelque chose se fissurer dans sa composure soigneusement construite. « Mes parents sont morts quand j'étais jeune aussi », se trouva-t-il à dire. « Pas aussi jeune que toi, mais assez jeune pour que ça change tout. » Olivia le regarda, leur douleur partagée créant un pont inattendu entre eux. « Ton cœur a-t-il encore des ecchymoses ?» demanda-t-elle. William hocha la tête, l'honnêteté le surprenant. Certaines ecchymoses ne guérissent jamais complètement, mais elles deviennent moins douloureuses avec le temps. Quand il raccompagna finalement Olivia à sa chambre, Emma était assise sur le lit, attendant anxieusement. « Tout va bien ?» William la rassura. « Juste un mauvais rêve. » En fermant leur porte, William réalisa que quelque chose de profond avait changé. Pour la première fois en décennies, quelqu'un avait entrevu la vulnérabilité derrière sa façade polie. Et ça avait été une fille de 6 ans qui lui arrivait à peine au coude. William se réveilla en sursaut, son rêve s'estompant mais lui laissant une douleur familière. Dans celui-ci, il était un enfant à nouveau, debout sous la pluie aux funérailles de ses parents, la main ferme de son oncle sur son épaule, tandis que son cousin Jeffrey le fixait sous un parapluie noir. Il vérifia son horloge, 4h30 du matin. La maison était silencieuse, sauf pour le tic-tac distant de l'horloge grand-père dans le couloir. Incapable de se rendormir, il se dirigea vers son bureau privé, s'arrêtant brièvement devant la chambre des jumelles. La porte était légèrement entr'ouverte et il pouvait voir leurs formes identiques, paisibles dans le sommeil. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit neigeuse qui avait tout changé. 3 semaines d'apprentissage que diriger un empire financier était d'une certaine manière moins défiant que comprendre les besoins de 2 filles de 6 ans. Dans son bureau, William déverrouilla un tiroir rarement ouvert et retira une photographie décolorée, lui-même enfant, flanqué de ses parents souriants. Ils étaient morts dans un accident de navigation quand il avait 12 ans, le laissant aux soins du frère de son père, un homme d'affaires sévère qui voyait l'émotion comme une faiblesse et l'affection comme inutiles. « Tu pensais encore à eux ?» La voix de Madame Parker arriva doucement depuis l'embrasure. En 30 ans de service, elle était devenue ce qui se rapprochait le plus de la famille que William avait. « Rêve », admit-il, remettant la photographie dans le tiroir. Et pensant aux filles, leur mère mourant si jeune. Madame Parker hocha la tête, laissant une tasse de thé à côté de lui. « J'ai révisé certaines informations que votre enquêteur a trouvées sur Amanda Mason. Elle était assez remarquable. » William avait lu le dossier. Amanda Mason avait été un prodige musical qui avait abandonné une carrière internationale prometteuse pour élever ses filles après un mariage bref qui s'était terminé par un divorce. Des années plus tard, elle s'était mariée avec Derek Spencer, une décision qui avait finalement laissé ses enfants abandonnés à la porte d'un étranger. « La ressemblance est frappante », continua Madame Parker, plaçant une coupure de journal sur son bureau. Elle montrait une belle femme avec les jumelles, alors âgée d'environ 4 ans, après un concert. « Les filles ont ses yeux. » William étudia l'image. « As-tu remarqué Olivia fredonner pour elle-même quand elle pense que personne n'écoute? Je me demande si elle a hérité de l'habileté musicale de sa mère. » Leur conversation fut interrompue par le son de petits pieds dans le couloir. Emma apparut, cheveux ébouriffés par le sommeil, agrippant un ours en peluche débraillé que William n'avait pas vu auparavant. « Est-ce déjà le matin ?» demanda-t-elle, se frottant les yeux. « Pas encore », répondit William, réprimant son impulsion de la renvoyer au lit comme son oncle l'aurait fait. « Pourquoi es-tu réveillée si tôt ?» Emma s'approcha, son ours pendant d'une main. « Monsieur Bouton s'inquiétait pour toi. Il a dit que tu pourrais être seul dans ton grand bureau. » La simple déclaration prit William au dépourvu. Quand avait été la dernière fois que quelqu'un s'était inquiété de sa solitude? « C'est très attentionné de la part de Monsieur Bouton, » parvint-il à dire. « Aimerais-tu que toi et Monsieur Bouton preniez du chocolat chaud en attendant le matin ?» Tandis que Madame Parker préparait la boisson, William réalisa quelque chose de profond. Peut-être que lui et ses enfants orphelins se guérissaient mutuellement de façon qu'aucun d'eux ne comprenait complètement. Vous identifiez-vous à William? Parfois, les personnes dont nous avons besoin arrivent quand nous nous y attendons le moins. Le chaud soleil printanier se filtrait à travers la banquette de fenêtres nouvellement installée dans la chambre des jumelles. 3 mois avaient transformé non seulement l'aile du manoir Blackwood, mais toute la routine de William.
Sa vie autrefois parfaitement programmée accommodait maintenant les dépôts scolaires, les leçons de ballet et l'occasion faite de thé improvisé avec des animaux en peluche. Monsieur Blackwood, votre conférence téléphonique de Dizrine a été reprogrammée, arriva la voix de son assistant à travers l'intercom sur son bureau. Merci, Rebecca. L'infirmière de l'école a-t-elle rappelé concernant le test d'allergie d'Olivia? Oui, monsieur, tout va bien, et les billets pour le récital de ballet ont été confirmés pour vendredi prochain. William sourit pour lui-même, se rappelant comment Rebecca avait initialement été déconcertée par son intérêt soudain pour les activités d'enfants. Maintenant, elle gérait ses responsabilités parentales avec la même efficacité qu'elle appliquait à son empire d'entreprise. Cet après-midi, William quitta le travail tôt, un autre ajustement autrefois impensable, pour assister à une conférence parents-enseignants à la prestigieuse Académie Whitmore, où il avait inscrit les jumelles. Mademoiselle Winters, leur enseignante, le salua chaleureusement. « Les filles s'adaptent remarquablement bien, monsieur Blackwood. Emma est une leader naturelle, tandis qu'Olivia brille dans notre programme de musique. Elle a une oreille extraordinaire. » La fierté enfla dans la poitrine de William, le surprenant par son intensité. Sa mère était violoniste avec la symphonie, se trouva-t-il à expliquer. Cela l'explique, hocha mademoiselle Winters. Olivia a-t-elle eu un entraînement formel? William prit une note mentale d'arranger des leçons de musique, un autre article sur sa liste toujours croissante de devoirs parentaux qu'il apprenait encore à naviguer. Plus tard ce week-end, William surprit les jumelles avec un voyage en voilier sur son yacht rarement utilisé. C'était la première fois qu'il avait été sur l'eau depuis l'accident de ses parents, un fait qu'il garda pour lui-même tandis qu'il montait à bord du navire. « C'est comme un manoir flottant », s'exclama Emma, explorant immédiatement chaque recoin du pont. Olivia resta plus près de William, observant l'équipage se préparer pour le départ avec une fascination prudente. « As-tu navigué avant ?» lui demanda-t-elle doucement. « Pas depuis de nombreuses années, admit-il. Pourquoi pas? Parfois, les choses que nous aimons peuvent aussi nous rappeler des souvenirs tristes, expliqua-t-il, surpris par sa propre sincérité. Olivia considéra ceci. Comme mon violon, maman jouait avec moi, mais après qu'elle soit tombée malade, j'ai arrêté. Le parallèle simple frappa William profondément. Peut-être devrions-nous tous les deux essayer à nouveau, ne penses-tu pas? La journée fut parfaite. Ciel dégagé, brise douce, l'excitation des jumelles était contagieuse. William se trouva se relaxant, expliquant les termes de navigation, même riant quand Emma essaya de donner des ordres à son équipage amusé. Puis vint le moment qui changea tout. Une rafale soudaine fit chanceler le bateau et Emma, se penchant trop sur la rambarde, perdit l'équilibre. William bougea avec une vitesse instinctive, attrapant son bras avant qu'elle ne puisse tomber. Pendant une seconde qui arrêta le cœur, tandis qu'il la tirait vers la sécurité, la terreur de potentiellement la perdre le submergea complètement. « Je te tiens », chuchota-t-il, tenant sa forme tremblante contre lui. « Tu es en sécurité. » Cette nuit-là, tandis qu'il bordait les filles, Emma demanda d'une voix somnolente « Vas-tu être notre nouveau papa ?» La question resta suspendue dans l'air, impossiblement complexe, mais simple dans son essence. « Aimeriez-vous cela ?» répondit William prudemment. Le soleil de juin baigna la propriété Blackwood de lumière chaude, tandis que William révisait les rapports trimestriels dans son bureau à domicile. 5 mois s'étaient écoulés depuis la nuit neigeuse qui avait amené les jumelles dans sa vie, et l'arrangement de garde temporaire s'était installé en quelque chose qui semblait de plus en plus permanent. Un coup à la porte de son bureau interrompit sa concentration. Madame Parker était là, son expression habituellement composée perturbée. « Monsieur Jeffrey est ici pour vous voir, monsieur. Il est arrivé sans prévenir. » William se tendit. Son cousin Jeffrey, copropriétaire de Blackwood Investments, visitait rarement le manoir, préférant l'atmosphère stérile de leur bureau du centre-ville. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Jeffrey Blackwood entra avec son arrogance caractéristique, chaussures italiennes chères claquant contre le parquet. Bien que cousin, il n'aurait pas pu être plus différent, le charisme glissant de Jeffrey contrastant marquément avec le comportement réservé de William. « Alors, les rumeurs sont vraies, » dit Jeffrey au lieu d'une salutation, regardant autour les changements subtils dans le bureau. «
un dessin d'enfant encadré sur le mur, un petit chausson de ballet oublié sur une table d'appoint. William Blackwood jouant au papa avec une paire de vagabonds. « Ils ont des noms, Jeffrey », répondit William froidement. « Emma et Olivia, et ils sont mes pupilles légaux. » Jeffrey s'installa sans invitation dans le fauteuil de cuir face au bureau de William. « C'est toute une crise de la quarantaine, cousin. La plupart des hommes achètent juste des voitures de sport. » Avant que William ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et Emma courut à l'intérieur, visage rouge d'excitation, un papier serré dans sa main. « Regarde, j'ai eu un A en mon... » Elle s'arrêta brusquement, remarquant Jeffrey. « Emma, voici mon cousin Jeffrey, » dit William, son ton s'adoucissant. « Jeffrey, voici Emma Mason. » Le sourire de Jeffrey n'atteignit pas ses yeux, tandis qu'il tendit sa main à la fille. « Eh bien, n'es-tu pas le portrait vivant du problème ?» Emma lui serra la main poliment, mais se rapprocha de William. « Madame Parker a dit que le déjeuner était prêt. Dois-je lui dire que tu as un invité ?» Après qu'Emma soit partie, l'expression de Jeffrey durcit. « Le conseil s'inquiète, William. Tu as manqué 3 réunions le mois dernier. Il se dit que tu pars tôt, arrives tard, tout à cause de ces arrangements domestiques. Mon travail n'a pas souffert, » rétorqua William. « Pas encore. » Jeffrey se pencha vers l'avant. « Mais les enfants sont une distraction que tu ne peux pas te permettre. La fusion d'Osaka requiert ton attention complète. Vas-tu vraiment risquer tout ce que nous avons construit pour 2 enfants au hasard ?» Après que Jeffrey soit parti, William resta à son bureau, perturbé. Plus tard cette nuit, tandis qu'il aidait les jumelles avec leurs devoirs, Olivia remarqua sa distraction. « Cet homme t'a-t-il rendu triste ?» demanda-t-elle perspicacement. William considéra éviter, mais opta pour une version de la vérité. « Il m'a rappelé quelques affaires commerciales difficiles. »« Est-ce à cause de nous ?» pressa Olivia, sa perspicacité remarquable pour une enfant de 6 ans. « Non », William l'assura, réalisant en le disant que c'était complètement vrai. « C'est à propos de choses d'adultes qui n'ont rien à voir avec vous. » Cette nuit-là, révisant quelques documents financiers que Jeffrey avait questionnés, William découvrit des divergences inquiétantes dans les comptes que son cousin gérait. Les chiffres simplement ne correspondaient pas, suggérant incompétence ou manipulation délibérée. Tandis qu'il réfléchissait sur cette découverte, arriva un coup doux à sa porte. Les jumelles étaient là en pyjamas identiques, Olivia tenant un album de cuir. « Nous avons trouvé ceci dans la bibliothèque », expliqua Emma. « Il a des photos de toi quand tu étais petit. » Tandis qu'elles se blottirent à ses côtés sur le canapé, ouvrant l'album familial oublié, William réalisa que la visite de Jeffrey avait accompli quelque chose. Elle avait rendu clair quelle partie de sa vie importait vraiment maintenant. « Peut-être, » murmura Emma, dérivant déjà vers le sommeil. « Es-tu assez bon pour attraper? Cette histoire m'émeut beaucoup. Vous aussi, donnez un like si vous voulez savoir ce qui arrive après. » Le matin d'été s'épanouit brillant et clair, tandis que William se déplaçait silencieusement à travers le manoir, faisant les préparatifs finaux. Aujourd'hui était spécial, le 7e anniversaire des jumelles, leur premier depuis qu'elles étaient venues vivre avec lui. Il voulait que tout soit parfait. « Les décorations du jardin sont toutes en place, monsieur », rapporta Madame Parker. « Et le gâteau a été livré exactement comme vous l'avez spécifié. » William hocha la tête, examinant la petite pile de cadeaux soigneusement emballés sur son bureau. Il avait agonisé sur les cadeaux, voulant qu'ils soient significatifs plutôt que simplement coûteux. Pour Emma, un journal de cuir avec ses initiales gravées en or. Pour Olivia, un violon pour débutants qu'il avait fait faire spécialement par un maître luthier à Vienne. Mais il y avait un cadeau de plus, une boîte plus petite que les autres, contenant des pendentifs d'argent jumeaux. Dans l'après-midi, la célébration battait son plein. William l'avait gardée intime. Seulement quelques amis d'école des filles, leur enseignante favorite Mademoiselle Winters, et Charlotte, une voisine aimable qui avait aidé avec la garde des enfants quand William avait des engagements commerciaux inévitables. « Tu as créé quelque chose de merveilleux ici », commenta Charlotte, observant les jumelles rire tandis qu'elles jouaient un jeu de jardin. « C'est étonnant à quel point elles ont fleuri en seulement quelques mois. » William sentit une vague de fierté qui le surprenait encore par son intensité. « Ce sont des filles remarquables. J'essaie juste de leur donner de la stabilité. »« Tu leur donnes beaucoup plus que cela, »
répondit Charlotte. Tu leur donnes un foyer. Quand vint le moment des cadeaux, William observa nerveusement tandis que les jumelles ouvraient leurs présents d'amis. Livres, fournitures d'art, un kit de science qui capta immédiatement l'attention d'Emma. Finalement, c'était temps pour ses propres offrandes. Emma haleta quand elle ouvrit le journal, passant ses doigts révérencieusement sur le cuir gravé. C'est comme celui de mon histoire préférée. Olivia déballa son violon avec des mains tremblantes, ses yeux grands d'émerveillement. « Il est magnifique !» chuchota-t-elle, touchant délicatement le bois poli. « C'était l'instrument de votre mère », expliqua William doucement. « Pas exactement celui-ci, bien sûr, mais le même type. Madame Parker m'a aidé à le rechercher. » Pendant un moment, Olivia sembla comme si elle allait pleurer. Puis, surprenant tout le monde, elle jeta ses bras autour du cou de William. « Merci », chuchota-t-elle contre son épaule. Plus tard, quand la fête était finie et le dernier invité parti, William présenta aux jumelles le cadeau final. Dans la petite boîte, 2 pendentifs d'argent brillaient dans la lumière de fin d'après-midi. « Ceux-ci sont spéciaux », expliqua-t-il, s'agenouillant à leur niveau. « Ouvrez-les. » À l'intérieur de chaque pendentif, il y avait une photo minuscule d'Amanda Mason, souriant radieusement. Du côté opposé, une gravure, sur celui d'Emma, aussi courageuse que ta mère, sur celui d'Olivia, avec le cœur de ta mère. Les jumelles regardèrent les pendentifs en silence, puis se regardèrent, leurs yeux identiques se remplissant de larmes. « Tu t'es souvenu d'elle ?» dit finalement Emma, sa voix à peine audible. « Bien sûr, » répondit William. « Elle sera toujours une partie de qui vous êtes. » Ce fut alors qu'Emma fit quelque chose sans précédent. Elle l'appela Oncle Will pour la première fois, le surnom enfantin sortant naturellement de ses lèvres tandis qu'elle l'étreignait fort. Cette nuit-là, tandis que William passait devant la chambre des jumelles, il les entendit chuchoter. « Penses-tu que nous pourrions rester pour toujours ?» demanda Olivia doucement. « J'espère que oui, » répondit Emma. « Je pense qu'il a besoin de nous aussi. » William resta immobile dans le couloir, réalisant avec une clarté soudaine qu'elle avait absolument raison. Sentez-vous la connexion qui se forme? Cette famille devient de plus en plus réelle. Une brise douce d'automne fit bouger les feuilles carmin dans les érables qui bordaient l'entrée de la propriété Blackwood. William était assis à son bureau, dans le bureau à domicile qu'il avait converti d'une pièce rarement utilisée. Son emplacement offrait une vue claire du jardin où les jumelles jouaient après l'école. Une année. Cela faisait une année complète depuis cette nuit neigeuse quand 2 petites silhouettes étaient apparues à sa porte. Les papiers de garde temporaires avaient été remplacés par des arrangements légaux plus permanents et le manoir Blackwood s'était transformé d'une vitrine stérile en un véritable foyer. William sourit en observant Emma courir à travers le jardin, presse-papier en main, organisant une réunion corporative fantaisiste avec ses animaux en peluche. Ses compétences de leadership naturel l'amusaient. Elle avait même commencé à s'asseoir dans certains de ses appels d'affaires du week-end, écoutant attentivement avant de le bombarder de questions étonnamment perspicaces. Olivia était assise sous le vieux chêne, dessinant dans son carnet tout en pinçant occasionnellement les cordes de son violon à côté d'elle. Ses leçons de musique avaient rapidement révélé le talent d'Amanda coulant dans les veines de sa fille. William avait engagé le meilleur instructeur de Boston, qui déclara Olivia un prodige après seulement 3 séances. Son téléphone vibra avec un texto de Rebecca. Proposition financière, Morgan nécessite révision avant 17 heures. William soupira et se tourna vers son ordinateur portable. Ces jours-ci, il travaillait principalement de chez lui, gardant des heures de bureau régulières tout en étant présent pour les jumelles. L'arrangement avait levé des sourcils initialement, mais la productivité avait en fait augmenté, un fait qui réduisit au silence la plupart des critiques. La plupart, mais pas tous. Jeffrey continuait à exprimer sa désapprobation à chaque réunion du conseil, questionnant l'engagement de William et suggérant que l'entreprise avait besoin d'un leadership non divisé. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Madame Parker entra avec une expression préoccupée. « L'école a appelé, monsieur. Il y a une conférence parents-enseignants qu'ils aimeraient que vous assistiez demain à 15 heures. »« Tout va bien ?» demanda William, immédiatement inquiet. «
Apparemment, il y a eu un incident dans la salle de musique. Olivia s'est énervée quand un autre enfant a mal manipulé quelques instruments. William hocha la tête, réorganisant déjà son horaire mental. J'y serai. L'après-midi suivant, William s'assit dans une chaise de taille enfant face à Mademoiselle Winters, se sentant étrangement nerveux. Il avait négocié des affaires de milliards de dollars avec moins d'anxiété. « S'il vous plaît, comprenez, Monsieur Blackwood, Olivia n'a pas de problème, » commença Mademoiselle Winters. « Mais je voulais discuter de quelque chose d'important. Quand l'autre étudiant a endommagé le violon, Olivia s'est extrêmement énervée, plus que la situation ne le méritait. Elle est très particulière concernant les instruments de musique, » expliqua William. « Oui, mais c'était son explication qui a attiré mon attention. Elle a dit à l'enfant qu'il ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait de perdre quelque chose de précieux. Quand j'ai parlé avec elle en privé, elle a mentionné le violon de sa mère. » La poitrine de William se serra. Sa mère était violoniste professionnelle avant de décéder. Mademoiselle Winters hocha la tête avec compréhension. « C'est ce que j'ai suspecté. L'autre enseignante s'est référée à vous comme le père d'Olivia, et elle est devenue assez insistante que vous n'étiez pas son vrai père. Juste ça. » Elle consulta ses notes. « Personne qui nous garde en sécurité. » La phrase à la fois réchauffe et blessa le cœur de William. « Les filles ont traversé un traumatisme significatif, dit-il prudemment. Nous trouvons encore notre chemin. » Dans le trajet de retour, William réfléchit aux observations de Mademoiselle Winters. Les jumelles s'étaient intégrées sans problème dans sa vie, mais il restait une distance prudente, une reconnaissance tacite que leur arrangement, aussi confortable soit-il, n'était pas exactement une famille. L'air frais de novembre portait l'arôme de fumée de bois, tandis que la Bentley de William se garait dans l'allée circulaire. Après 15 mois de partager leur vie, il avait pris une décision qui à la fois l'excitait et le terrifiait. Aujourd'hui, il montrerait aux jumelles les plans pour la rénovation du manoir, un projet qu'il avait secrètement planifié pendant des semaines. Pendant le dîner, le célèbre rôti de Madame Parker, un favori des deux filles, William s'éclaircit la gorge nerveusement. « J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous deux, » commença-t-il, posant sa fourchette. Emma se redressa immédiatement, son expression sérieuse. « Est-ce à propos de l'appel de M. Jeffrey ce matin ? J'ai entendu Madame Parker dire qu'il avait l'air en colère. » William sourit malgré lui-même. Rien n'échappait à l'attention d'Emma. « Non, ce n'est pas à propos de Jeffrey. C'est à propos de notre maison, cette maison. » Les yeux d'Olivia s'élargirent d'alarme. « Allons-nous déménager ?»« Pas exactement, » répondit William, atteignant les plans roulés à côté de sa chaise. « Mais je considère quelques changements. » Il étendit les dessins architecturaux sur la table dégagée. Les jumelles se penchèrent vers l'avant, expression identique de curiosité sur leur visage. « Ceux-ci sont les plans pour rénover l'aile ouest, » expliqua William, pointant le plan détaillé. « Elle a été vide depuis avant que j'achète la propriété. » Emma étudia les dessins avec intensité. « Celles-là ressemblent à des chambres. »« C'en sont, » confirma William. « 3 nouvelles chambres, chacune avec sa propre salle de bain et salon. Une pour chacun de nous. » Un moment de silence suivit, tandis que les jumelles traitaient de ces mots. « Mais nous partageons une chambre, » dit Olivia doucement. William hocha la tête. « Vous l'avez toujours fait, je sais. Mais j'ai pensé que peut-être, tandis que vous grandissiez, chacune pourrait vouloir son propre espace, conçu exactement comme elle le désire. » À la surprise de William, Emma le regarda directement et demanda « Pourquoi fais-tu cela? Est-ce parce que nous allons rester plus longtemps ?» La simplicité de sa question contredisait ses implications profondes. William choisit ses mots suivant soigneusement. « J'espère que vous resterez aussi longtemps que vous le voudrez. » dit-il. « Ceci est votre maison maintenant. Et j'ai pensé que vous méritiez des chambres qui vous appartenaient vraiment, pas des chambres d'invités que vous occupez par hasard. » Olivia inclina sa tête, l'étudiant avec ce regard perçant qui faisait toujours que William se sentait transparent. « Pour toujours? Même quand nous serons adultes? Surtout alors, » répondit William, sa voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Les jumelles échangèrent une de leurs communications silencieuses, un langage de regard subtil que William avait appris à reconnaître mais jamais à déchiffrer complètement. Finalement,
Emma pointa la plus grande chambre sur le plan. Si celle-ci est la tienne et celle-là serait la mienne, alors Olivia devrait avoir la chambre du coin parce que la lumière est meilleure pour ses peintures. Le soulagement coula à travers William. Il ne s'était pas rendu compte combien leur approbation signifiait jusqu'à ce moment. « Il y a une chose de plus », ajouta-t-il, tournant à la dernière page des plans. « Cette pièce entre vos deux chambres. J'ai pensé qu'elle pourrait être une salle de musique avec de l'espace pour qu'Olivia pratique le violon et peut-être un piano. » Les yeux d'Olivia s'illuminèrent, mais elle hésita. « Pourrais-je avoir des photos de maman pour qu'elle puisse écouter quand je joue ?»« Bien sûr !» répondit William, sa gorge se serrant inopinément. « Votre mère aura toujours une place dans cette maison. » Tandis qu'ils continuèrent à discuter couleurs et meubles, William réalisa que cette rénovation ne concernait pas seulement les chambres. Il s'agissait de construire un avenir ensemble, un que tous étaient finalement prêts à imaginer. Ne trouvez-vous pas magnifique comment cette famille se construit? Commentez ce que vous pensez de la décision de William. La rénovation de l'aile ouest progressa rapidement pendant les mois d'hiver. William avait engagé les meilleurs entrepreneurs de Boston et le son de la construction devint un fond familier à leur vie quotidienne. Les jumelles visitaient le site chaque après-midi après l'école, regardant avec excitation tandis que leurs espaces personnalisés prenaient forme. La chambre du coin d'Olivia avait maintenant une fenêtre en baie avec vue sur le jardin, avec des étagères sur mesure pour sa collection croissante de partitions. La chambre d'Emma incluait un bureau miniature modelé d'après celui de William, où elle pouvait travailler sur des affaires importantes. La salle de musique entre elles abritait un piano à queue brillant et une vitrine spéciale pour le violon d'Olivia quand il n'était pas utilisé. Un après-midi neigeux de février, William s'assit dans une réunion avec ses avocats, finalisant les papiers qui rendraient permanente sa garde des jumelles. Le premier pas vers l'adoption éventuelle. « Tout semble en ordre, monsieur Blackwood », dit son avocat, glissant les documents sur le bureau. « Une fois que ceux-ci sont soumis, la date de cours devrait être programmée dans 6 semaines. » Quand William atteignit son stylo, la porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Jeffrey entra sans annonce, son visage rouge par le froid ou la colère, possiblement les deux. « William, nous devons parler. Maintenant. » Il regarda avec mépris l'avocat. En privé. Après que l'avocat soit parti, Jeffrey jeta un dossier Manila sur le bureau de William. « Explique ceci. » À l'intérieur, il y avait des photos de surveillance de William avec les jumelles au concert d'hiver de leur école, dans un restaurant, achetant des meubles. Les images étaient clairement prises à distance, sans sa connaissance. « Tu me fais suivre ?» demanda William, la colère montant dans sa gorge. « Le conseil s'inquiète de tes priorités » répondit Jeffrey froidement. « Tu as manqué 3 réunions importantes d'investisseurs le mois dernier. J'ai envoyé Roberts à ma place. Il est plus que capable. » « Il ne s'agit pas de capacité, » interrompit Jeffrey. « Il s'agit d'engagement. Ces enfants sont devenus une responsabilité pour l'entreprise. » William se durcit. « Les filles ne sont pas sujettes à discussion, Jeffrey. Elles le sont certainement quand tu prévois de les faire Blackwood. » Jeffrey toucha les documents légaux sur le bureau. « J'ai des sources partout, cousin. Pensais-tu vraiment que je ne l'apprendrais pas ?» William se leva lentement. « Je n'ai pas besoin de ton approbation pour construire ma famille. » « Famille ?» Jeffrey rit durement. « Ce ne sont pas tes enfants, William. Ce sont des cas de charité que tu as ramassés comme des chiots errants. Et maintenant j'entends que leur père biologique a ressurgi. » La pièce sembla s'incliner sous les pieds de William. « De quoi parles-tu » Le sourire de Jeffrey était froid. « Derek Spencer est de retour à Boston. Apparemment, il a eu un changement de cœur à propos d'abandonner ses belles-filles. Mes sources me disent qu'il prépare une pétition de garde. » Après que Jeffrey soit parti, William s'assit immobile, son esprit s'emballant. Derek pourrait-il vraiment revenir après tout ce temps? Les jumelles avaient finalement trouvé la stabilité. Elles prospéraient à l'école, se faisaient des amis, guérissaient de la perte de leur mère. La pensée de bouleverser leurs vies à nouveau était insupportable. Cette nuit-là, tandis que les jumelles lui montraient avec excitation les échantillons de peinture qu'elles avaient choisis pour leur nouvelle chambre, William lutta pour maintenir sa composure. Quand elles allèrent finalement se coucher, il fit un appel à Thomas, son enquêteur.
J'ai besoin de tout sur les activités récentes de Derek Spencer, dit-il à voix basse. Et je veux dire tout. La réponse arriva à l'aube. Derek était retourné à Boston 3 semaines plus tôt. Il avait loué un appartement, trouvé un emploi stable et commencé à assister à des cours de parentalité dans un centre communautaire. Toutes les actions d'un homme se préparant à revendiquer ses droits parentaux, ou les mouvements soigneusement orchestrés de quelqu'un étant entraînés sur comment paraître réformé. Le tribunal du centre de Boston se dressait gris et imposant contre le ciel printanier. William ajusta sa cravate en entrant, flanqué de son équipe légale, les meilleurs avocats de garde à vue du Massachusetts. Aujourd'hui marquait la première audience dans ce qui promettait d'être une longue bataille pour les jumelles. « Rappelez-vous », chuchota son avocat principal, « restez calme, peu importe quoi. Le juge Harrington apprécie la composure par-dessus tout. » William hocha la tête, son expression neutre malgré la tempête d'émotions en dessous. Il n'avait pas dit aux jumelles à propos de la pétition de Derek pour la garde, ne voulant pas bouleverser leur vie jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Madame Parker les avait emmenées à l'école ce matin avec une explication fabriquée pour son absence. À l'intérieur du tribunal, William vit immédiatement Derek Spencer assis de l'autre côté de l'allée, plus mince que dans les photographies, portant un costume qui semblait neuf mais mal ajusté. À côté de lui, s'asseyait un avocat que William ne reconnaissait pas, feuilletant des documents avec efficacité pratiquée. Quand Derek leva les yeux, leurs yeux se rencontrèrent brièvement. William s'attendait à voir de la malice ou de l'avidité, mais au lieu de cela, il capta quelque chose de plus complexe, incertitude, peut-être même honte. Le juge Harrington entra et l'audience préliminaire commença. William écouta, tandis que l'avocat de Derek présenta le cas de son client, un homme qui avait fait des erreurs terribles tout en étant en deuil, qui avait cherché du conseil, sécurisé un emploi stable et désirait maintenant se réunir avec ses belles-filles. Monsieur Spencer a complété 6 semaines de cours de parentalité, déclara l'avocat. Il a préparé un appartement approprié de 2 chambres et établi contact avec l'ancienne école des filles. Quand l'avocat de William se leva pour parler, il délimita méthodiquement l'abandon, les 18 mois de stabilité que les jumelles avaient trouvés avec William, leur progrès académique et émotionnel, et le traumatisme qu'une autre perturbation causerait. L'évidence montrera, conclut-il, que M. Blackwood est devenu la seule figure parentale consistante dans les vies de ses filles. Dehors du tribunal après, l'avocat de William avait l'air sombre. « Ça ne va pas être direct », admit-il. Spencer a réhabilité son image remarquablement bien. La loi tend à favoriser les connexions biologiques, même pour les beaux-pères avec garde préalable. Cette nuit-là, William s'assit avec les jumelles dans leur salle de musique presque complète, écoutant, tandis qu'Olivia pratiquait un nouveau morceau sur son violon. Les notes douces et mélancoliques remplirent l'espace, et William sentit un poids écrasant dans sa poitrine, en pensant à perdre des moments comme ceux-ci. « Tu as l'air triste », observa Emma, sa perspicacité aussi aiguë que toujours. William considéra éviter, mais choisit l'honnêteté. « Je traite quelques affaires commerciales difficiles. »« Est-ce à propos de nous ?» demanda Olivia soudainement, abaissant son violon. « Madame Parker agissait étrangement ce matin, et tu as manqué notre présentation de science. » William mit de côté les rapports légaux qu'il avait révisés. « Oui, admit-il. C'est à propos de vous, mais c'est compliqué et j'espérais avoir plus de réponses avant que nous en discutions. » Les jumelles échangèrent un regard, leur système de communication silencieuse au travail. « Quelqu'un essaie-t-il de nous emmener ?» demanda Emma, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. La franchise de sa question coupa le souffle à William. Ses enfants remarquables avaient déjà enduré tant de pertes. Ils pouvaient sentir quand leur sécurité était menacée. « Je vous promets à toutes les deux, » dit William, choisissant ses mots soigneusement. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous garder en sécurité et nous maintenir ensemble. Ceci est votre maison et je... » Sa voix se brisa inopinément. « Vous aime toutes les deux beaucoup. » C'était la première fois qu'il avait dit ces mots à voix haute, bien qu'il les ait sentis grandir pendant des mois. Olivia laissa son violon et bougea pour s'asseoir à côté de lui. Sans parler, elle posa sa petite main sur la sienne.
De son autre côté, Emma fit la même chose. « Nous le savons », dit Emma simplement. « Ceci devient très émouvant. Sentez-vous la connexion de cette famille? Donnez un like si vous voulez que William gagne cette bataille. » Les pas de William résonnèrent dans le couloir du siège de Blackwood Investments, tandis qu'il se dirigeait vers la salle de conférence. La bataille de garde s'était traînée pendant 3 mois épuisants, chaque audience plus épuisante que la précédente. Derek Spencer s'était présenté comme un homme réformé, réclamant un repentir authentique pour ses actions passées et un désir sincère de se reconnecter avec ses belles-filles. Aujourd'hui, William avait été convoqué à une réunion d'urgence du conseil, appelé par Jeffrey. Le moment n'aurait pas pu être pire. Il devait être au tribunal demain pour ce qui pourrait être l'audience finale de garde. Tandis que William poussa les portes de la salle de conférence, la conversation à l'intérieur s'arrêta brusquement. 8 membres du conseil s'assirent autour de la table massive d'acajou, avec Jeffrey debout à la tête au milieu d'une présentation. « Ah, William, comme c'est bien que tu puisses nous rejoindre, » dit Jeffrey, sa voix dégoulinant de fausse cordialité. « J'expliquais juste au conseil pourquoi la situation domestique de notre CEO est devenue insoutenable pour nos investisseurs. » William prit son siège sans répondre. Sur l'écran de projection derrière Jeffrey, il y avait un article de journal sur le cas de garde, à côté d'un graphique montrant une légère chute des prix d'actions de Blackwood. « L'incertitude entourant ton foyer a créé de la nervosité sur le marché », continua Jeffrey. « Quelques investisseurs importants questionnent ton focus et engagement. »« Ma performance au travail a été exemplaire », répondit William uniformément. « Seulement l'acquisition Nakamura a augmenté nos holdings de 17% le dernier trimestre. »« Ce n'est pas le point », contrecarra Jeffrey. « Ce spectacle public avec la bataille de garde. »« Ma famille n'est pas sujette à discussion », interrompit William, sa voix d'acier. L'expression de Jeffrey durcit. « Quand ça affecte nos résultats, ça l'est absolument. L'avocat de Spencer a donné des interviews suggérant que tu as utilisé ta richesse pour essentiellement acheter ses enfants. » William parvint à maintenir sa composure pendant le reste de la réunion, mais après resta seul dans la salle de conférence, perturbé par le niveau inhabituel de connaissance de Jeffrey sur le cas. Comment avait-il su des détails qui n'étaient pas de dossier public? Son téléphone vibra avec un texto de Thomas. « Urgent. J'ai trouvé quelque chose. Rencontre-moi au Riverside Caf dans 30. » L'enquêteur attendait déjà quand William arriva. Un épais dossier sur la table entre eux. « Tu avais raison de soupçonner, » dit Thomas sans préambule, glissant plusieurs photographies sur la table. Spencer n'a pas développé d'instinct paternel soudainement. Les images montraient Derek rencontrant Jeffrey dans un restaurant, dans un parc, dehors du bureau d'un avocat. Dans une photo, Jeffrey semblait remettre une enveloppe à Derek. « Il y a plus », continua Thomas, produisant des relevés bancaires. « Spencer a reçu 4 paiements de 25 000 $ chacun depuis qu'il est revenu à Boston. La source est une société fantôme qui se retrace vers ton cousin. » William sentit une colère froide se construire en lui. Jeffrey le paie pour se battre pour la garde. « Pas seulement le payer », corrigea Thomas, « l'entraîner. Ce certificat de cours de parentalité, le bail de l'appartement, l'emploi stable, tout arrangé par Jeffrey. Il a orchestré toute la réforme de Spencer. »« Mais pourquoi ?» demanda William, bien que la réponse se formait dans son esprit tandis qu'il parlait. « Ton testament actuel laisse l'intérêt contrôlant de Blackwood Investments aux jumelles au moment de ta mort, » expliqua Thomas. « Cette information est devenue de dossier public quand tu as demandé la garde permanente. Jeffrey perd sa position si tu les adoptes légalement. » L'esprit de William s'emballa. Jeffrey n'essayait pas seulement de le distraire avec la bataille de garde. Il tentait de retirer les jumelles de sa vie complètement, les éliminant comme héritières potentielles. « Que vas-tu faire avec cette information ?» demanda Thomas. « D'abord, je vais protéger mes filles, » répondit William. Le mot « fille » se sentait complètement naturel maintenant. « Puis je vais traiter avec mon cousin. » Cette nuit-là, William retourna au manoir pour trouver l'équipe de construction, mettant les touches finales sur l'aile ouest rénovée. Les jumelles aidaient Madame Parker à préparer le dîner, farine saupoudrée sur leurs joues, tandis qu'elles essayaient de faire des pâtes maison. En les observant,
William sentit une férocité protectrice différente de tout ce qu'il avait expérimenté dans sa carrière commerciale. Ses enfants avaient transformé sa maison vide en un foyer rempli de rires et de buts. Jeffrey avait sous-estimé jusqu'où William irait pour protéger sa nouvelle famille trouvée. Avec une détermination renouvelée, William fit 2 appels, d'abord à son avocat pour préparer une embuscade pour l'audience de demain, puis au chef de son équipe de sécurité. D'ici matin, Jeffrey découvrirait à quel point il avait profondément mal calculé. Le cimetière gisait silencieux sous une pluie printanière douce. William se tenait solennellement derrière les jumelles, observant tandis qu'elles plaçaient des fleurs fraîches sur la tombe de leur mère. 2 ans s'étaient écoulés depuis la nuit où les filles d'Amanda Mason étaient apparues à sa porte, changeant sa vie pour toujours. La pierre tombale de granit poli brillait dans la lumière matinale brumeuse. Amanda Rose Mason, mère chérie, musicienne douée, belle âme. William l'avait commandée lui-même après avoir découvert que les limitations financières avaient forcé Derek à choisir le marqueur le plus simple disponible. « Maman adorait la pluie », dit Olivia doucement, ajustant le bouquet de lys blanc qu'elles avaient apporté. Elle disait que ça faisait que le monde se sentait propre à nouveau. Emma hocha la tête, sa main reposant protectivement sur l'épaule de sa sœur. À 8 ans, elles paraissaient encore remarquablement identiques aux étrangers. Mais William pouvait maintenant distinguer 1000 différences subtiles. Le pas plus déterminé d'Emma, les poses réfléchies d'Olivia, les différentes façons qu'elles inclinaient leur tête quand elles écoutaient. « J'aimerais qu'elle puisse nous voir maintenant », dit Emma, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Je pense qu'elle serait heureuse. » William resta à une distance respectueuse derrière elle, donnant aux filles ce moment avec leur mère. La semaine dernière avait été un tourbillon de procédures légales, culminant dans la révélation dramatique au tribunal d'hier. Derek Spencer s'était effondré sous contre-interrogatoire quand on lui présenta l'évidence des paiements de Jeffrey. Dans un moment d'honnêteté inattendue, il avait admis tout le schéma. Comment Jeffrey l'avait retracé à Chicago, lui avait offert de l'argent substantiel pour se battre pour la garde et l'avait entraîné sur comment paraître réformé. « Je n'ai même jamais voulu récupérer les filles », avait confessé Derek à la barre, larmes coulant sur son visage tanné. « Elles méritent mieux que moi. J'avais juste besoin de l'argent. » Le juge avait immédiatement rejeté la pétition de Spencer et ordonné une enquête sur les actions de Jeffrey. D'ici soir, les nouvelles avaient atteint le conseil de Blackwood Investments, qui appela une session d'urgence que William soupçonnait se terminerait par le retrait de son cousin. Mais rien de cela n'importait comparé au moment quand le juge avait regardé directement les jumelles et prononcé les mots que William avait espéré entendre. « Vous, les filles, resterez avec Monsieur Blackwood, qui a prouvé être un gardien dévoué. » Maintenant, debout dans le cimetière paisible, William observa tandis qu'Olivia plaçait une petite enveloppe à côté des fleurs. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il doucement quand elle revint à son côté. « Une lettre pour maman », expliqua Olivia. « Je lui ai parlé de mon récital de violon et de ma nouvelle chambre. Et de moi ?» William sentit un serrement dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu lui as dit à mon sujet ?» Emma répondit à sa place, sa nature pratique toujours directe. « Que tu prends soin de nous maintenant, que tu n'essaies pas de la remplacer comme tu l'as promis, et que nous sommes heureuses. » La simplicité de sa déclaration faillit le défaire. Après des mois de batailles légales et machinations corporatives, ce moment silencieux d'acceptation signifiait plus que toute victoire au tribunal. Tandis qu'il marchait vers la voiture où Madame Parker attendait, le téléphone de William vibra avec un message de son avocat. « Papier d'adoption prêts à soumettre. Peut procéder dès la semaine prochaine. » William glissa le téléphone dans sa poche sans répondre. Ces nouvelles pouvaient attendre. Aujourd'hui ne concernait pas les définitions légales ou la paperasserie. Il s'agissait d'honorer la femme remarquable qui avait amené ses enfants extraordinaires au monde et reconnaître le voyage qui les avait menés dans sa vie. Will. Emma utilisait rarement la version courte de son nom, la rendant significative quand elle le faisait. Qu'arrive-t-il à Derek maintenant? Et à ton cousin? William considéra combien partager avec une enfant de 8 ans, même une aussi perspicace qu'Emma. Jeffrey perdra probablement sa position dans l'entreprise. Quant à Derek,
Il fit une pause, il a pris de mauvaises décisions mais a aussi dit la vérité à la fin. Le juge décidera quelles conséquences il affrontera. Olivia le regarda avec ses yeux inquisiteurs qui semblaient voir directement à travers toute prétention. « Es-tu en colère contre eux ?» William réfléchit soigneusement avant de répondre. « J'étais très en colère, oui, mais principalement je suis reconnaissant. »« Reconnaissant ?» demandèrent les deux filles à l'unisson, leur synchronicité émergeant encore occasionnellement. « Si Derek ne vous avait pas amené à ma porte cette nuit-là, si Jeffrey n'avait pas révélé son vrai caractère à travers ce schéma, je n'aurais jamais pu découvrir ce qui importe vraiment. » Il posa une main douce sur l'épaule de chacune. Parfois, les pires décisions des autres nous mènent exactement où nous devons être. Tandis qu'ils arrivaient à la voiture, la pluie commença à s'alléger et un rayon de soleil perça à travers les nuages, illuminant le chemin devant, très semblable à l'avenir qui s'étendait maintenant devant eux, finalement clair et certain. Cette transformation est vraiment magnifique. Ne trouvez-vous pas incroyable comment l'amour peut guérir ? Une neige douce tombait sur Boston, couvrant la propriété Blackwood d'une couverture blanche pristine. 3 ans exactement depuis cette nuit fatidique, William se tenait à la grande fenêtre en baie de son bureau, observant les flocons dériver dans la lumière déclinante de l'après-midi. La symétrie ne lui échappait pas. Une autre tempête de neige, mais tout le reste transformé. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Après des mois de paperasserie, interviews et audiences, l'adoption serait finalement officielle. Dans juste quelques heures, Emma et Olivia deviendraient légalement des Blackwood. « La voiture est prête quand vous l'êtes, monsieur », annonça Madame Parker depuis l'embrasure, sa formalité habituelle adoucie par l'émotion dans ses yeux. « Les filles sont presque habillées. » William hocha la tête, ajustant sa cravate. « Merci, Madame Parker, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous ces 3 ans. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. » La gouvernante, normalement si réservée, cligna des yeux, retenant les larmes. « Ça a été mon privilège de voir cette famille se former, monsieur. Vraiment une famille. » Le mot « famille » surprenait encore occasionnellement William, bien qu'il se sente maintenant aussi naturel que respiré. Il se dirigea vers l'aile ouest nouvellement rénovée, où des voix excitées dérivaient des chambres des jumelles. Les murs du couloir, une fois nus, étaient maintenant bordés de photographies. Les filles dans leurs pièces scolaires, naviguant sur le lac, construisant un bonhomme de neige avec William l'hiver dernier. Une histoire visuelle de leur voyage ensemble. La porte de la salle de musique était ouverte. À l'intérieur, placé prominemment sur le mur, pendait un portrait d'Amanda Mason tenant son violon, son sourire doux veillant sur le piano à queue où Olivia pratiquait quotidiennement. William avait commandé la peinture d'une photographie, voulant que les filles sentent toujours la présence de leur mère. « Sommes-nous en retard ?» La voix d'Emma arriva de derrière lui. Elle se tenait dans son embrasure, portant une robe bleu profond qui s'accordait avec ses yeux, ses cheveux coiffés en une tresse élégante que Madame Parker avait clairement aidée. « Juste à temps !» lui assura William. « Tu es magnifique !» Olivia apparut après, dans une robe identique, mais avec ses cheveux coiffés différemment. Une des nombreuses façons qu'elle choisissait maintenant d'exprimer leur individualité. « Est-ce que ça arrive vraiment aujourd'hui ?» demanda Olivia, sa voix trahissant une touche d'incrédulité persistante. William s'agenouilla à leur niveau, une habitude qu'il avait développée tôt dans leur relation. « Oui, ça arrive vraiment, mais je veux que vous compreniez toutes les deux quelque chose d'important. » Les jumelles le regardèrent avec expectative, leurs expressions sérieuses. « Le juge le rendra officiel aujourd'hui, mais vous êtes devenues mes filles il y a longtemps. Le moment où j'ai réalisé que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans vous. » Emma, toujours pratique, avait une question. « Quand les gens demanderont à propos de notre famille, que devrions-nous dire à propos de notre maman et tout ?» William avait anticipé ceci. « Nous disons la vérité. Que vous avez eu une mère merveilleuse qui vous aimait beaucoup, qu'à travers des circonstances qu'aucun de nous n'a planifiées, nous nous sommes trouvés et sommes devenus une famille, différente de certaines, mais pas moins réelle. Au tribunal du centre, les procédures formelles passèrent dans un flou de terminologie légale et signature. Le juge Harrington, qui avait supervisé le cas de garde, présida avec une chaleur qui contredisait l'environnement institutionnel. «
Ayant révisé toute la documentation pertinente, annonça-t-il finalement, je suis heureux d'approuver cette adoption. Emma et Olivia Mason sont dorénavant légalement Emma et Olivia Blackwood. La petite audience, Madame Parker, l'avocat de William, l'enseignante favorite des jumelles Mademoiselle Winters et quelques amis proches, éclata en applaudissements. Dehors, la neige continuait à tomber tandis qu'ils sortaient du tribunal. Les jumelles coururent devant sur les marches, tournoyant avec leurs visages levés pour attraper des flocons de neige sur leur langue, leurs robes bleues identiques tourbillonnant autour d'elles. « Papa, viens !» cria Emma. Le mot « papa » coulait maintenant naturellement des lèvres des deux filles, après des mois d'essais tentaculaires. Tandis que William les rejoignit, Olivia glissa sa main dans la sienne. « Maman serait heureuse aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Je pense qu'elle le serait, » acquiesça William. De retour au manoir, une célébration les attendait. Pas les événements corporatifs luxueux que William organisait autrefois, mais un rassemblement chaleureux avec un gâteau fait maison, légèrement penché puisque les jumelles avaient insisté pour le cuire elles-mêmes, et des cadeaux soigneusement choisis. Plus tard cette nuit, après que leurs invités soient partis, William se trouva debout, une fois de plus, à la fenêtre, où il avait observé la chute de neige ce matin. La tempête s'était intensifiée, très semblable à la nuit, quand deux petites silhouettes étaient apparues à sa porte. Il sentit une présence à son côté et se tourna pour trouver les deux filles en pyjama, prêtes pour le lit, mais clairement pas prêtes pour que cette journée momenteuse se termine. « Ça ressemble à cette nuit », observa Emma, regardant la neige tourbillonnante. « La première nuit. Quand nous t'avons trouvé », ajouta Olivia. William sourit à leur formulation, pas quand il les avait trouvés, mais quand elle l'avait trouvé. Peut-être était-ce la version la plus vraie de l'histoire. « J'ai quelque chose pour vous deux, » dit-il, récupérant deux petites boîtes du tiroir de son bureau. Une tradition dans la famille Blackwood depuis des générations. À l'intérieur de chaque boîte, il y avait un anneau de sceau d'or délicat portant les armoiries de la famille Blackwood, dimensionnés pour leurs petits doigts, mais conçus pour être portés sur des chaînes autour de leur cou jusqu'à ce qu'elles grandissent. « Ceux-ci appartenaient à ma mère, » expliqua William. « Elle disait toujours qu'ils devraient être passés aux filles de la famille. » Tandis que les jumelles admiraient leurs anneaux, Emma leva les yeux soudainement. « Savais-tu que nous resterions cette première nuit quand tu nous as trouvés dans la neige ?» William considéra la question pensivement. « Non, » répondit-il honnêtement. « Je ne le savais pas alors. Mais je pense que parfois, les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas planifiées. Elles nous trouvent quand nous en avons le plus besoin. » Olivia glissa sa main dans la sienne comme elle l'avait fait ce jour au cimetière. « Nous sommes heureuses de t'avoir trouvé, papa. »« Et je suis heureux que vous m'ayez trouvé, » répondit William, son cœur plus plein qu'il n'avait jamais imaginé possible. « Maintenant, il se fait tard. Demain est notre premier jour officiel comme la famille Blackwood. » Tandis qu'il les borda dans leur lit, chambre séparée maintenant, mais avec une porte de connexion qu'elle laissait encore ouverte, William réalisa que le cercle était complet. Le voyage qui avait commencé par une nuit neigeuse les avait amenés ici, à une autre nuit neigeuse, mais cette fois avec certitude et appartenance, où il y avait eu autrefois seulement des questions et de la peur. La tempête dehors pouvait rugir, mais dans ces murs, trois cœurs qui avaient été autrefois perdus et séparés battaient maintenant comme une famille, différente de ce qu'aucun d'eux avait imaginé, mais parfaite et merveilleusement leur. Et ainsi se termine cette magnifique histoire d'amour, famille et seconde chance. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Laissez-nous un commentaire avec votre partie favorite et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur comme celle-ci. Fin de l'histoire. Si cette histoire vous a ému autant qu'à nous, donnez un like et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire au miracle de la vie. Nous nous voyons dans la prochaine histoire. Avez-vous aimé cette histoire émouvante? Si elle a touché vos cœurs comme elle a touché le mien, laissez un like fort ici. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vont vous émouvoir. Activez la sonnette pour ne manquer aucune. Dans les commentaires, dites-moi, croyez-vous que l'amour transcende la mort? Avez-vous déjà eu des expériences inexplicables avec des êtres chers qui sont partis? Je veux connaître
vos histoires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire au miracle et seconde chance. Jusqu'à la prochaine histoire, une étreinte du cœur.